Dadis Camara n'était-il pas le donneur des ordres à Tchegboro le jour du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous en parlons. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous partager les analyses de Soleil d'Afrique que nous avons toujours estimé être des analyses qui ne sont pas paroles d'évangile mais que nous soumettons au choc des idées car du choc des idées jaillit la lumière. Chers amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons examiner la responsabilité en fait de Dadis Camara. Mais pour examiner la responsabilité de Dadis Camara, nous allons partir de Tchegboro. Nous allons partir de Tchegboro. Vous savez que Tchegboro a été vu au stade. Tchegboro était au stade avant la manifestation. Tchegboro était au stade pendant la manifestation. Tchegboro était au stade après la manifestation. Donc, Tchegboro était au stade avant, Tchegboro était au stade pendant et Tchegboro était au stade après les massacres du 28 septembre 2009. Alors du coup, en tant qu'agent de l'ordre, personne ne peut dire que Tchegboro sera mis de côté sans être inculpé. Non. Tchegboro doit être inculpé. Tchegboro est parmi les coupables. Déjà, tout le monde l'a vu avant les événements, tout le monde l'a vu pendant, tout le monde l'a vu après. Ces trois raisons suffisent. Et quand ces choses se sont passées devant lui, ces trois points suffisent pour que Tchegboro soit inculpé, pour qu'il soit condamné. Maintenant, nous allons examiner encore deux phrases. Il y a une phrase qui a été mentionnée par M. Abdoul Hamid Diallo. Tchegboro leur a dit, si vous dépassez ici, vous allez voir ce qui vous est réservé. Si vous dépassez ici, donc il a fait une ligne, si vous dépassez ici, vous allez voir ce qui vous est réservé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tchegboro était au courant qu'il y avait des choses qui étaient réservées à ceux qui allaient franchir une certaine ligne. Donc, ils avaient réservé quelque chose. Mais réserver, c'est quoi? Réserver, c'est garder pour le compte de quelqu'un. Réserver quelque chose, c'est garder quelque chose à donner à quelqu'un. Ou bien garder pour soi. Mais ici, c'était garder pour quelqu'un parce qu'il dit bien ce qui vous a été réservé. Donc, il y avait des choses qui étaient réservées à ceux qui étaient dans la manifestation. Et Tchegboro le savait. Tchegboro savait qu'il y avait des choses réservées aux manifestants. Tchegboro le savait. Alors, une autre phrase, il dit, si vous vous entêtez de rentrer dans le stade, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Donc, Tchegboro savait qu'au stade, quelque chose attendait les manifestants. Oui, au stade, quelque chose attendait les manifestants. Donc, du coup, lorsqu'on prend ces deux phrases de Tchegboro, si Tchegboro s'en sort indemne de cette affaire, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Maintenant, regardons. Regardons maintenant. Tchegboro était avec Dadis le 27, la nuit du 27 au 28. Tchegboro était avec Dadis lorsque Dadis a appelé Sidia. La nuit du 27 au 28. Après leur réunion qu'ils avaient tenue. Tchegboro est resté avec Dadis jusqu'à 1h du matin. Donc Tchegboro est là quand Dadis appelle Sidia. Du coup, Tchegboro était au courant de ce qui se tramait. Tchegboro était au courant de ce que Dadis se disait avec Sidia. Tchegboro savait qu'il y aurait manifestation le lendemain. Mais Tchegboro va dire qu'il n'avait reçu aucun ordre de Dadis. Acceptons-le. Concédons-lui cela.
Tchegboro s'est retrouvé au stade le matin du 28 septembre 2009. Comme par hasard. Parce qu'il dit qu'il était en train de passer, il a vu un attroupement, il a vu des militaires et il a vu la population. Il a donné aux militaires les ordres de ne pas toucher la population. Ça, c'est un mensonge. Un vrai mensonge. Il n'a pas que donné des ordres. Mais maintenant, comment va-t-il donner des ordres là où lui, il n'a pas d'autorité? S'il n'a pas été envoyé et qu'il retrouve des militaires en cours de route, comment il va donner des directives à ces militaires-là de ne pas bouger la population, de ne pas toucher la population? C'est flou. C'est flou et c'est très flou. Alors, chers amis, regardez. Lui, il prétend qu'il est venu ici par hasard, qu'il est venu là par hasard, qu'il était au stade par hasard, qu'il passait pour lui. Et pourtant, la même nuit, la nuit d'avant, il était avec Dadis. Et là, Tchegboro est au courant, Tchegboro est en train de négocier. Tchegboro arrive au stade avant même les leaders. Tchegboro négocie avec les manifestants les reports de la manifestation. Ce que Dadis était en train de négocier avec Sidia, c'est ce que Tchegboro est maintenant en train de négocier. Quelqu'un qui était censé passer son chemin commence à négocier le report de la manifestation. Bon, lui, il s'est séparé avec Dadis à 1h du matin. Peut-être qu'à 2h, Dadis avait appelé Sidia. Peut-être qu'à 3h, Sidia avait rappelé Dadis. Peut-être qu'à 4h, Alpha Condé avait appelé Dadis. Peut-être que Selou avait appelé Dadis à 8h pour s'entendre finalement du report de la manifestation. Si lui, il n'avait pas d'informations, comment pouvait-il être sur terrain et négocier le report de la manifestation? Comment? Donc Tchegboro était au courant qu'il y avait un danger au stade. Voilà pourquoi il dit que si vous rentrez, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Donc Tchegboro faisait partie, il avait les instructions de Dadis. Voilà pourquoi il est en train de négocier le report. Voilà pourquoi il est en train de dire, d'avertir les gens que si vous rentrez au stade, il y a un danger qui vous attend au stade. Et pourtant même, la manifestation n'était pas prévue pour le stade, mais c'était pour l'esplanade du stade. Mais lui, il parle du stade aux manifestants. Donc c'était un piège qu'il était en train de tendre aux gens, parce qu'après on disait aux gens que non, dans le stade, les gens aussi vont se dire que non, donc la manifestation c'est dans le stade. Et qu'est-ce qui a fait que le stade soit ouvert et que les gens finalement y entrent? Donc chers amis, Tchegboro est au courant qu'il y a un danger au stade. Tchegboro sait qu'il y a un massacre programmé. Tchegboro fait partie donc de la combine avec Dadis Camara. Tchegboro voit les premières victimes, mais Tchegboro dit que non, je n'ai pas vu de morts. Pourquoi? C'est pour étouffer la vérité. Tchegboro fait le voyage de la clinique, donc du stade à la clinique Ambroise Paré. Il voit pourtant Marcel en train de brandir des grenades, disant que si les leaders descendent ici, moi je vais faire tomber cette clinique. Et pourtant, lui, il va dire que c'est Toumba qui menaçait de faire tomber la clinique Ambroise Paré. Pourquoi encore il est dit? C'est pour noyer la vérité, c'est pour cacher la vérité, parce que la vérité fait du mal à Dadis, parce que la vérité fait du mal à Tchegboro. C'est simple. Mais maintenant, regardez encore. Pendant que Marcel est en train de menacer de faire tomber la clinique Ambroise Paré, Tchegboro prend son téléphone et appelle Dadis Camara. Il fait le point à Dadis Camara. Dadis Camara veut parler à Marcel. Donc, Tchegboro veut tendre le téléphone à Marcel. Marcel refuse de prendre le téléphone. Ça, Marcel nous l'a révélé. Est-ce que les gens savaient même que Tchegboro était en communication avec Dadis pendant tout le long du massacre, avant le massacre, pendant et même après le massacre? Mais là, ça a été dévoilé. Donc, Tchegboro était en contact. Tchegboro était en communication avec Dadis Camara. Et Dadis Camara a voulu parler à Marcel par Tchegboro. Donc, Tchegboro ne peut pas dire qu'il ne recevait pas des ordres de Dadis Camara. Parce que lorsqu'il a vu que Marcel est en train de menacer, il a appelé Dadis pour lui dire, lui demander la conduite à te dire.
c'est que tout ce que Tchegboro a fait, c'était commandité par Dadis. Tout ce que Tchegboro a fait, c'est Dadis qui le lui a demandé. C'est Dadis qui le lui a demandé. Il n'y a rien à faire. C'est Dadis qui le lui a demandé. Alors, chers amis, Tchegboro, au début, Tchegboro, pendant Tchegboro, à la fin des massacres du 28 septembre 2009, et Tchegboro en contact avec Dadis Camara, Tchegboro demandant à Dadis Camara la conduite à tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tchegboro recevait les ordres de Dadis Camara. Tout ce que Tchegboro faisait au stade, c'est Dadis Camara qui le lui demandait, qui le lui dictait. Donc, la culpabilité de Tchegboro étant assurée, la culpabilité de Dadis Camara aussi est assurée. Voilà pourquoi nous pouvons dire, si Tchegboro est coupable, Dadis Camara est aussi coupable. Si les deux sont coupables, ça veut dire que Dadis Camara a une grande responsabilité parce que ce n'est que Dadis qui pouvait demander à Tchegboro de faire ceci ou cela. Tchegboro ne pouvait pas prendre l'engagement de tuer des populations sans l'ordre de Dadis Camara. Donc Dadis Camara a commandité les massacres du 28 septembre 2009. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus dans la compréhension du procès des massacres du 28 septembre 2009, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, vos commentaires et surtout de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de ne pas rater d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche en haut et nous nous ferons le plaisir de bien vouloir vous intégrer. Si vous aimez l'Afrique, nous avons créé une deuxième chaîne qui s'intitule Vision d'Afrique Plus. Dans cette chaîne, nous parlerons uniquement du développement en fait de l'Afrique. Et nous vous appelons à venir vous abonner à cette chaîne Vision d'Afrique Plus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et ciao.